salut les quadeurs, les athlétistes, bienvenue chez Quad 26 à Étoile-sur-Rhône. Alors aujourd'hui, donc petite vidéo sur le retour de rando, nettoyage machine donc de vos quads et SSV. Moi je me présente, hein, je suis Jérôme, donc je travaille pour Quad 26, je suis guide, voilà, je m'occupe de la partie un peu technique. Et à côté, donc j'ai mon petit coéquipier David, qui est notre hello, ambassadeur. moi c'est David. Alors David, c'est quoi ton rôle chez Quad 26? Alors en fait chez Quad 26 je véhicule les marques Polaris, Kymco, e-Track auprès de la concession et surtout je roule avec. Donc très bien, super. Voilà, et c'est assez sympa. Et toi justement, depuis 15 ans, qu'est-ce que tu fais? Et ben moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'activité, hein. J'organise des raids, des randos. J'avais avant une base de location en Ardèche, donc beaucoup d'encadrement aussi en motoneige l'hiver dans les Alpes. Voilà, un passionné de crampons, comme on dit. Voilà, ouais. Ça c'est... Bah écoute mon GG, tu vois, moi je pense qu'il y avait un sujet important à traiter aujourd'hui, parce que tu vois, je rentre de 2 heures de rando moi en Ardèche là ce matin. Ouais, super. Donc c'était très gras, c'était vraiment très gras. Quand on voit la machine, ouais, beaucoup de boue, tu vois, la machine a vraiment ramassé. Et voilà, je voulais te demander qu'est-ce qu'on fait, voilà. C'est quoi la bonne marche à suivre après? Bon, alors déjà quand vous rentrez de rando, hein, c'est important première chose déjà de passer un bon coup de Karcher sur la machine. Ouais. Hein, de toute façon. Donc on va élaborer un peu les points qu'il faut faire en fait pour reconditionner sa machine pour la prochaine rando, hein, chez Quad 26. Donc première chose, donc le Karcher à grande eau, hein, donc n'hésitez pas à nettoyer de partout, l'intérieur de la machine, les soufflets de cardan, les jantes, hein, bien nettoyer les disques, plaquettes de frein, parce que souvent la boue se loge à l'intérieur, d'accord. Et si on peut, bien sûr, entre les protections. Ça, c'est pas évident. Okay, hein, l'idéal, c'est de démonter les protections. Ce que je te propose, c'est est-ce qu'on pourrait justement attaquer pour voir ça? Ouais, allez, c'est parti, on y va. Allez, donc ouais, GG, niveau Karcher justement, les machines ne craignent rien, on peut facilement... Il y a la grande eau, hein, tu vois, faut pas hésiter. C'est toutes des machines comme les Rangers, machines Polaris, c'est des machines qui sont très évoluées. Tout est étanche, toute la partie électrique, donc tu peux y aller, pas hésiter à bien nettoyer les jambes. Et souvent la boue se loge donc, dans les disques, hein, on a une perte de filage. Voilà, bien hésiter à bien aller. Important le radiateur, toujours garder une petite distance pour éviter de venir l'embourber, ouais, c'est rentrer justement. Voilà, et éviter d'abîmer les ailettes surtout, hein, du radiateur. Très bien. Voilà, l'idéal c'est presque d'avoir un tuyau d'eau chaude. Voilà, donc bien nettoyer le radiateur, c'est pas un peu partout. C'est le pare-brise bien sûr. Important. Les francos, hein, tu peux y aller. Justement, les éléments qu'on peut voir, tout ce qui est éléments moteurs, tout ce qui est roulement, etc., ça craint rien au Karcher. Tu peux y aller, c'est vraiment... D'accord. Et les soufflets aussi? Soufflets aussi, roulement étanche, c'est important. Et surtout, après un bon nettoyage de la machine, ça te permet de voir si justement tu as des petits soucis. Ouverture de soufflet de cardan, ça se voit tout de suite. Quand tu as de la boue, malheureusement, ça masque tout ça. D'accord. D'accord. Donc, faut pas hésiter à bien nettoyer en profondeur. Et aussi, c'est sympa d'avoir un véhicule propre, quoi. Voilà. Donc, moi, j'y vais tranquillement. De l'intérieur de la machine, tu vois. Voilà, on fait un peu les bas de pièce. En même temps, regarde si t'as pas un corps étranger dans les pneus, tu vois. Ça va arriver, hein, c'est toujours SSV, tu peux couper sur les plans. On en profite pour avoir un bon visu. Oh, tu vois, c'est rapide, hein. Pas trop s'attarder non plus, hein. Voilà. Allez. Donc là on est sur la partie moteur, justement, ouais, on peut... tu peux y aller. On peut envoyer, d'accord. Il y a des choses à éviter, peut-être pas s'attarder justement sur les parties électriques, non? Ouais, faut pas trop s'attarder dessus, faut y aller assez rapidement. Alors après c'est bien, tu vois, de passer un peu de WD-40 sur ta partie électrique, hein, ça cherche l'humidité, c'est important. Ouais. Bien nettoyer également son filtre à air qui est ici, hein, on va voir tout à l'heure, le Ranger 1000 Polaris, hein, qui est quand même une machine d'exception. Confort de conduite, on est content d'ailleurs. Ah ouais, le General 1000, ça reste vraiment une machine hyper polyvalente, bien, super. Assez sport et un vrai utilitaire aussi à côté, donc très bien, machine adaptée à ce que tu recherchais.
Donc voilà, le véhicule est nettoyé, on est sur un véhicule assez propre. Donc après la suite, GG, justement, on part sur quoi? J'aime bien, moi, tu vois, tous les 2-3 randos, de vérifier quand même le serrage des roues. Il faut que ça prenne sa place, c'est important. Hein, d'accord. Donc n'hésite pas à prendre ta croix, d'accord. Et on vérifie le serrage. Bon là, tu vois, tu es en sécurité. Tes écrous sont bien serrés. C'est tout bon. En même temps, un petit visu en même temps sur tes pneus, tu regardes si, comme je te disais tout à l'heure, tu n'as pas de corps étranger. Hein, tu vois, bah là tu as une petite épine qui est rentrée dans le crampon, rien de grave. Moi, je la sortirai un peu plus tard, mais il n'y a rien de grave. Tu vérifies ta pression de pneu. Hein, moi je dis toujours, tu vois, toujours l'appareil qui va bien. Le petit compresseur, tu vois. Ouais, petit compresseur, ouais, histoire de voir. Branches, tu vérifies. Voilà. 700, 800 grammes. Ouais, là-dessus je suis à 700, ouais, pour un confort, bien. ouais, 700 c'est pas mal. 800 grammes sur SSV, c'est très bien. Sur un quad, on est quand même largement en dessous, on est sur du 400, entre 400 et 500 grammes à peu près en pression. Hein, voilà. Et justement, après on me disait aussi d'essayer de voir bouger un petit peu la machine, les pneus, voir si tous les roulements sont bons. Un petit peu si t'as pas de tout dans tes rotules, dans les bras. Hein, voilà, tu fais ça manuellement. Visuellement, tu regardes également si tes soufflets de cardan sont pas ouverts, si t'as pas de la graisse qui sort. Ouais. Hein, en l'occurrence, là, pas mal. On est pas mal, ouais. Voilà, tu vérifies si tu as du jeu de partout. Bon. Donc les soufflets de cardan, les soufflets de direction là aussi. C'est ça également. Hein. Voilà, voir un petit visu. Après, tu t'en rends compte aussi en roulant. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Donc, alors ensuite, on passe sur toute la partie graissage. Alors, je sais que sur le General Mills, tu as 3 points, donc tu en as 2 à l'avant et 1 à l'arrière. On le fait à chaque rando? Alors pas chaque rando, essaie de le faire pareil, toutes les 2-3 randos. Important, donc se munir d'une pompe à graisse. Ouais. Hein, donc bien repérer tes graisseurs, suivant les machines, il y en a plus ou moins. D'accord. À savoir qu'aujourd'hui, sur les machines actuelles, il y a de moins en moins de graisseurs. Hein, c'est les bagues en fait qui sont plus ou moins graissées à l'origine. Mais un bon graissage, tu pérennises ta machine. D'accord. Hein, et au niveau de la graisse, je sais que j'en ai vu à la concession, c'est quoi? C'est des graisses marines? C'est des graisses particulières? Des graisses marines qui sont étanches. Ouais, qui sont étanches, qui sont étanches à l'eau. Hein, des graisses bleues en général. Surtout avec le temps qu'on a aujourd'hui. Voilà, voilà, exactement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait justement? On envoie jusqu'à voir justement la graisse neuve sortir du graisseur tout simplement. D'accord, hein, très bien, voilà. très bien. Donc après on continue avec les niveaux. L'huile. Voilà, niveau d'huile, donc ça c'est important aussi. Hein. Les 2-3 randos, pareil, vérifier son niveau d'huile. Donc il faut tirer la jauge, on regarde si le niveau est entre le mini et maxi, d'accord. Ouais. Et sinon, bien sûr, pas hésiter à dévisser donc le bouchon de remplissage qui est juste derrière. Et hop, on verse un peu d'huile. D'accord, alors moi je t'avoue, dans mon cas, si je suis dans ce cas-là, je le ramène en concession. Hein. Je préfère que ce soit des professionnels qui le. Voilà. En plus, on a des bons mécanos. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai qu'on pense à John et Nico, surtout John qui regarderait ça assez rapidement, mais c'est vrai que c'est important. C'est important, d'abîmer un moteur. Voilà. Donc on était aujourd'hui avec Jérôme Lafitte justement pour voir un petit peu de quelle manière on s'occupe de nos machines après les randos. Donc voilà, on a vu, hein, Jérôme, ça peut aller vite, en 1 heure, on prend une petite heure après la rando. 1 heure de temps, c'est ça prend 1 heure de temps, tu reconditionnes ta machine et puis comme ça elle est prête pour la prochaine rando. Bien sûr, c'est prêt pour la prochaine rando, après on y fait bien attention, tranquille, faut quand même, c'est des machines d'exception et le fait d'en prendre un petit peu soin, ça permet de les garder, garder plus longtemps. Après je parle pas de bien garder aussi chez le concessionnaire toutes les révisions, bien les respecter. Exactement. Et un seul doute, dès qu'on a un seul doute, le top c'est d'appeler le concessionnaire, donc code action, et on amène les machines auprès des professionnels, c'est quand même vachement mieux quoi. C'est ça. Ok. Une valeur sûre. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Bah écoute David, la prochaine fois, si tu es dispo, on se fait une petite matinée franchissement en Ardèche. J'ai des petits coins. Ça c'est pas mal. Je t'emmène aux petits oignons. Franchement, tu vas voir, je vais te chouchouter, d'accord. Alors je sais que t'aimes pas le vide et t'aimes pas les falaises, donc je t'emmènerai pas là-bas. D'accord, mais on se fera 2-3 franchissements. On va sortir de la zone de confort, On va sortir de la zone de confort, mais d'accord. Mais avec la machine que tu as, je peux te dire que ça va passer tout le seul. General Mills, le Polaris General Mills qui est disponible à la concession Code Action, hein, donc code 26 et code 38 aussi. Vraiment GG, ça fait partie des gens qui m'ont conseillé et merci. C'est quand même une sacrée machine. Hein. Allez, merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.